Vous êtes pharmacien de profession. Allez, ce jour, nous parlons de l'automédication. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, il faut déjà peut-être préciser que beaucoup de gens ne savent pas ce en quoi ça consiste d'être pharmacien ou de devenir pharmacien. Et c'est ce qui fait que la population en général a tendance à considérer les pharmaciens comme des vendeurs simplement de médicaments, alors qu'il y a toute une expertise. Le pharmacien, je suis effectivement docteur en pharmacie, donc c'est le même système que le doctorat en médecine au Cameroun. Le doctorat en médecine, c'est 7 ans d'études après le bac. Et le doctorat en pharmacie, c'est aussi 7 ans d'études après le bac. Donc vous comprenez que le médicament, ce n'est pas juste, c'est pas comme un bonbon ou des arachides qu'on va partir consommer. Ça demande un certain nombre de connaissances approfondies sur les indications, les contre-indications, effets secondaires et autres, pour pouvoir être sûr qu'on prend le bon médicament. Et lorsqu'on parle d'automédication, en anglais c'est self-medication. Donc, on a le mot auto dans le préfixe auto dans plusieurs autres mots. On a automobile par exemple. Donc, tout ce qui est auto en fait, c'est ce qui est fait par soi-même. Donc, lorsqu'on parle d'automédication, ça renvoie au fait que le patient qui ressent les symptômes, qui a atteint d'une certaine pathologie, décide lui-même du traitement qu'il doit prendre, du médicament qu'il doit prendre, de comment il doit le prendre, jusqu'à quand il doit le prendre, sans avoir l'avis d'un personnel de la santé, en particulier d'un pharmacien. D'accord, avant que Florence nous pose ta question, donc il y a des éléments clés qui découlent de votre définition. L'individu qui a recours aux médicaments pour une maladie que lui-même l'a diagnostiquée sans l'avis du professionnel de santé.